Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie. Je reviens juste de Marseille où j'ai eu la chance d'être accueilli par l'équipe professionnelle du Vélo Club La Pomme à Marseille. J'ai donc pu mettre en place un programme de 4 vidéos avec le manager général et l'entraîneur de cette équipe pro, La Pomme. Je vous propose de vous en faire bénéficier une fois par mois de la vidéo qui va vous permettre de vous préparer au mieux pour, ici en l'occurrence, l'épreuve des Bosses du 13 qui se déroulera mi-septembre. Mais en même temps, c'est un excellent entraînement pour tous ceux qui démarrent la saison un petit peu tard étant donné le temps et puis en général qui la démarrent avec l'arrivée des beaux jours. Ben voilà comment bien la démarrer. Mais pour ceux qui ont démarré la saison déjà cet hiver, qui ont déjà fait des compétitions, etc., eh bien le mois de juin, c'est un bon moment pour faire un break et revenir un petit peu sur des bases et un entraînement comme ça qui va monter en puissance. Donc voici la première de ces 4 vidéos avec Fred Rosten d'abord, le manager, et ensuite avec Freddy Carpentier, l'entraîneur de l'équipe pro du Vélo Club La Pomme. Donc Fred, merci de nous recevoir. Merci à toi Nicolas d'être avec nous. Donc nous voilà pour cette première série de 4 vidéos pour bien préparer les Bosses du 13. Quel est le premier conseil que tu nous donnes sur ce premier mois de préparation pour réussir cette course? Alors, le premier mois, le beau temps arrive. Aujourd'hui, on a salué déjà une première illustration. Donc déjà, on a envie de reprendre son vélo. Donc c'est de reprendre contact avec sa machine, que peut-être on l'a mis pendant une partie de l'hiver pour certains, pour d'autres qui roulaient déjà. Mais c'est dans une logique de préparation, de travailler les bases foncières. On appelle base foncière ou base aérobie selon le jargon. On va rester sur un vocabulaire beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Donc ça veut dire rester sur des efforts où on va plutôt s'orienter sur le volume, sur la quantité, sur les heures de selle qu'on va faire, sur une intensité d'effort qui va être gérable. Et pour ceux qui ont un cardio-fréquence mètre, ça va se situer entre 65 et 80% de la fréquence cardiaque maximale. Pour ceux qui n'ont pas de cardio-fréquence mètre, on peut évaluer ça si on a un compagnon de route, qu'on soit encore apte à tenir une conversation peut-être des fois un petit peu difficile à tenir dans le discours qui continue, mais à pouvoir encore converser avec son compagnon de route. Une sortie plutôt tranquille, mais longue. Un peu plus longue que... On va partir progressivement. La base de progression sur ce mois de juin va être sur le volume. Donc tout d'abord, on va essayer de déterminer sur quel parcours on va participer au Bosses du 13. Est-ce que c'est sur le parcours de 90, sur le 130 ou le 160? Donc on convertit ceci globalement en termes d'heures d'effort que cela va représenter le jour J, le 15 septembre. Donc si on part sur un parcours type le petit parcours le plus accessible, globalement, pour quelqu'un qui ne pratique pas de vélo, c'est accessible sur une durée de 4 heures. Donc il va falloir être apte à tenir 4 heures sur un vélo. Ça veut dire que progressivement, sur le mois de juin, on va petit à petit augmenter la durée des entraînements. L'idéal pour développer des qualités, c'est de faire minimum 2 ou 3 séances dans la semaine, pour qu'on soit capable de passer de 1h30 d'effort, basiquement, jusqu'à 4 heures. Et l'idéal, ce serait qu'à la fin du mois de juin, on soit capable de passer au-dessus de 4 heures, qu'on soit sur des 4h30, 5 heures, pour se donner une petite marge de sécurité. Sachant qu'après le jour de l'épreuve, on va mettre aussi un peu plus d'intensité, donc on se bâtit des bases foncières plus larges que le jour de l'épreuve. La pyramide foncière classique des spécialistes de l'entraînement. Est-ce qu'on peut dire aussi, Fred, que cet entraînement, la foncier, une fois qu'on sera capable de faire 4 heures et un peu plus, nous prépare pour pouvoir encaisser l'entraînement qu'on fera un peu plus spécifique après? C'est l'idée. L'idée, c'est de faire donc des bases foncières avec une intensité relativement modérée pour que petit à petit, on puisse, sur des durées plus réduites, faire des efforts d'une intensité qui va être crescendo et pour nous habituer aussi à des intensités d'efforts légèrement supérieures à celles qu'on va rencontrer le jour de la compétition. Pour se prémunir, pour habituer son corps à l'effort et pour être apte à être performant, tout au moins
avec utiliser 100% de son potentiel le jour des bosses du 13. Petit plus aussi de cette méthode, si je ne me trompe pas, c'est que c'est à ce niveau d'effort assez bas, assez faible, que ça nous permet de consommer des graisses et un peu de nous affûter. Tout à fait aussi. C'est vrai que le poids, c'est un vecteur important dans la performance. Surveiller son alimentation, des heures de sommeil régulières. On va rentrer en période relativement chaude, donc c'est important d'arriver à faire de bonnes nuits de sommeil. La plupart des gens qui participent au Boss du 13 ont tous une activité professionnelle intense, une vie familiale. Donc c'est important aussi de ne pas basculer dans la surcharge d'entraînement. L'entraînement ne vaut que si derrière il y a de la récupération. Et le principe de base, c'est la progressivité. Si on est globalement sur 3 séances dans la semaine, on peut faire 2 séances globalement pour débuter à 1h30, la troisième on va la faire à 2h, la semaine d'après on passe à 2 à 2h et une à 2h30, etc. Voilà. De telle manière qu'on fasse un petit peu des escaliers, mais à chaque fois on se donne un palier, un petit peu de récupération. Ce qui est important aussi, c'est que dans le cycle de préparation qui va nous amener au Boss du 13, il y aura aussi quelques petites semaines où on va peut-être réduire l'intensité, réduire le volume, pour se redonner aussi une semaine de régénération pour pouvoir donner le temps au corps d'assimiler le travail qui a été fait et de repartir sur un travail encore plus difficile. L'important, c'est qu'on puisse accompagner chacun dans ce challenge et de réussir de participer en prenant du plaisir sur ces Boss du 13. Pour certains, je l'espère qu'ils vont découvrir notre épreuve, ils vont découvrir la pratique du cyclisme. Le cyclisme est un sport foncier qu'on peut pratiquer très jeune et jusqu'à très tard, et où la logique de progressivité et de travail foncier se cumule d'année en année. C'est-à-dire que globalement, même si on commence le vélo tardivement, à 50 ans, à 40 ans, on va rentrer dans une vraie logique de progression encore sur de nombreuses années. Et c'est important surtout de trouver du plaisir et surtout de trouver du plaisir et de maintenir un équilibre socio-professionnel et familial qui est aussi un des vecteurs de longévité de pratique. C'est vraiment ce qu'on cherche sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie, c'est comment harmoniser une pratique sportive qui me maintient en forme, qui me fait plaisir, et de temps en temps j'aime bien un peu me challenger, mais en même temps une harmonie sociale, personnelle, etc. Je crois que ça c'est important. Et ce que tu as dit sur l'entraînement, c'était bien parce que c'est vrai que la plupart des cyclos qui nous écoutent, c'est j'ai 2-3 créneaux d'entraînement dans la semaine, et puis un gros le week-end en général, et c'est bien de le structurer comme tu l'as dit, c'est-à-dire vraiment avoir 1 ou 2 séances où je vais faire mon foncier, et je dirais une séance dans le week-end où je vais essayer d'augmenter mais toutes les 3-4 semaines, je fais une semaine quand même un peu plus tôt parce que sinon je vais monter, mais je vais me fatiguer. Exactement. Bon. Écoute, pour ce premier mois, je pense que déjà on a de bonnes consignes d'entraînement pour bien se préparer à ce magnifique parcours des Boss du 13. Je dis pas ça par chauvinisme, moi finalement je suis pas de Marseille, mais franchement j'ai tourné un peu sur des cyclos et j'arrive de ce week-end d'une belle cyclo prestigieuse dont je ne dirai pas le nom, mais franchement le parcours, la qualité des routes, l'organisation, vous êtes 10 longueurs de monde. Merci Nicolas, ça nous fait grand plaisir. Moi je soulignerai aussi que cette année est une année un peu particulière puisque c'est Marseille, capitale européenne de la culture. On est dans le tout nouveau parc national des Calanques, c'est vrai que c'est un site magique. Qu'on espère faire découvrir au plus grand nombre et faire partager au plus grand nombre, pas seulement les cyclistes, il y a aussi des randonnées qui sont organisées pour les accompagnateurs ou accompagnatrices, les parcours enfants le samedi. L'idée c'est que ça soit une grande fête du vélo, de sport et de convivialité où on partage notre passion. Eh bien écoute, rendez-vous dans un mois où vous aurez un deuxième conseil pour votre entraînement. Bon, merci Freddy de nous accueillir et de bien vouloir nous donner quelques conseils pointus. Si tu veux bien juste te présenter en 2 mots quelle est ta fonction dans le Vélo Club La Pomme. Donc dans le Vélo Club La Pomme, je travaille sur l'équipe pro, donc en tant qu'entraîneur. Ok, donc là vous allez avoir des conseils ultra pointus, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Alors on a vu avec Fred tout à l'heure que sur ce premier mois, ce qu'il fallait travailler c'était du foncier, faire des bonnes bases solides. À l'intérieur de ces séances foncières, est-ce que toi tu as 1 ou 2 conseils à donner qui pourraient nous permettre d'aller plus loin ou d'affiner un petit peu cet entraînement? Donc le conseil du mois, ça serait d'inclure de séances de force dans les sorties de foncières. Donc dans la zone cible que Frédéric vous a dit tout à l'heure, entre 60 à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Donc ça serait de faire 10 minutes de force. Donc ça correspond à avoir, pour ceux qui ont une cadence de pédalage, 60 tours par minute.
ne pas faire au-dessus parce qu'on ne va pas se faire en force. Ouais. Là, on travaillerait la puissance. Voilà, plutôt, plus la puissance. Et si on va en dessous 50 tours par minute, après ça risque d'être plus compliqué pour les genoux et de trop forcer sur les tendons. Oui, d'accord. Là, on risque de se blesser, d'avoir une petite tendinite ou au niveau des ligaments. Voilà. Donc, je fais mon entraînement en endurance tranquille, et puis au milieu, je fais une série de 10 minutes où je vais travailler la force. Donc, ça veut dire quoi? Je mets tout à droite. Donc on met gros plateau, petit pignon. Voilà, les mains en bas du guidon. Les mains en bas du guidon. On essaye de bien être gainé, de ne pas travailler trop du bassin. Travailler avec les épaules aussi. Travailler avec les cuisses, vraiment tout par les cuisses. Donc on fait à peu près 10 minutes, 10 minutes de récup, où là on essaye de mettre un peu de vélocité, on tourne les jambes. Donc là, mes petits plateaux, on remonte les dents, et on fait ça 3 fois. Donc 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes, travail de force. Je tiens bien, donc je travaille pas avec les épaules, mais bien avec mes jambes. Je mets tout à droite. À la limite, bon, j'essaie de ne pas prendre une grosse pente, c'est du plat ou léger, il faut pas longtemps, voilà, ça sert à rien de s'exploser, de manière à ce que je puisse tenir cette fréquence à peu près de 60 tours par minute, qui fait que je travaille bien les muscles, en force, et pas autre chose. Et surtout, important, pas dépasser la barrière des 80% des pulsations. Si je force trop, voilà, on n'est plus dans de la force, on est dans la puissance. On est dans la puissance. Ok. Et grâce à ça, après, quand on va rouler normalement, on pourra rouler avec des braquets un peu plus importants. Voilà, et puis ça prépare pour le travail qui sera un peu plus intensif les mois prochains. Eh bien, merci Freddy, et je te retrouve dans un mois. Ça marche.